Allez là-bas la petite auto. Eh bien le bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aujourd'hui donc modifier l'échappement de la voiture et remplacer l'ancien filtre par un nouveau, plus permissif en termes d'aspiration d'air. Pour les connaisseurs, c'est un filtre KN, voilà, un peu sport, de toute beauté. Bientôt, faut rester actif parce qu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit teaser sur la prochaine vidéo qu'il va y avoir. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, pour enlever le filtre à air, il va falloir enlever ces deux vis là, qui sont là, les clips qui sont ici de chaque côté et un qui est en dessous, et après ça s'enlève tout seul. Donc là on voit l'ancien filtre qui est littéralement dégueulasse, le nouveau qu'on va installer. Donc j'ai dû enlever toute la pipe d'émission parce que c'était relou. On va essayer de nettoyer un peu tout ça. Voilà, et puis on est reparti. Donc après avoir changé le filtre à air pour avoir plus de puissance et plus de bruit, prochaine étape, le catalyseur. Tu dévisses ça, t'enlèves ça et ça, tu dévisses là. On va pouvoir procéder à l'élimination donc du silencieux. Je vais pouvoir installer le tube là qui va aller là. L'avantage du tube qui est là, c'est qu'il est du 64,5. Donc c'est légèrement plus gros que ce qu'on a là. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir passer le tube dedans. Et puis comme ça, à un moment, on va pouvoir souder proprement. Donc j'ai commencé à souder. Alors j'ai pointé. Hein. On voit pas très bien, mais c'est un peu naze. Hein. C'est un peu de la merde. S'il y a un petit cran là, il va falloir que je tape ici pour pouvoir souder correctement. On terminera les soudures demain avec quelqu'un de plus compétent que moi, parce que moi j'ai à peine pointé, encore j'ai fait des trous, c'est dégueulasse. Donc on va terminer les soudures, et puis je terminerai de remonter l'échappement comme il faut. Et puis après, paf, on démarrera, puis on verra ce que ça donne. 7h59 du matin. Voilà. On a terminé. On a soudé là, tout repeint. On réinstalle. Bon, alors, on va conclusionner un peu tout ce bordel au niveau de l'échappement. Dans l'ensemble, au niveau soudure et installation, on n'a pas eu de problème. On a pu installer donc l'échappement comme il faut, réinstaller les cils en bloc. Comme je suis le plus gros des blaireaux de toute l'histoire de la peinture, j'ai pris une peinture galvanisée lambda. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est ce qu'il fallait, ou alors va pas chercher plus loin, quoi. Oui, mais non, parce qu'en fait, il faut prendre une peinture haute température, c'est un échappement. Et ouais, donc là, on a fait des essais, là, on a juste démarré pour voir si la voiture fonctionnait toujours, hein, parce que mine de rien, ça va faire 2 semaines qu'elle n'a pas tourné. Donc on a démarré. Pour vérifier s'il n'y avait pas de fuite aussi, parce que comme on est en hiver, la voiture fait de la vapeur, elle fume, donc s'il y avait une fuite quelconque, on l'aurait vu. Donc là, j'ai resserré au niveau 2-3 vis qui étaient mal serrées, parce que le collecteur, voilà. Et du coup, l'échappement s'est mis à fumer, mais l'extérieur, que la partie qu'on a peinte bizarrement. Et là, j'ai tilté. Voilà, donc actuellement, on a l'échappement qui se consume. Donc le mieux, c'est de... Là, j'ai terminé. Hein. Attendez, je vais vous tourner l'appareil photo. Donc là, on a terminé. Je vais vous montrer. Réinstaller le cache, réinstaller la sonde lambda. Les tubes sont installés, sont tout vissés. En dessous, c'est tout pareil. Partir faire un tour et
Une fois qu'elle sera bien chaude, je vous ferai écouter le bruit, parce qu'il y a une très grosse différence avec le silencieux. Donc on va écouter le bruit, et puis surtout on va voir si ça fume toujours ou pas. S'il faut que j'arrête la voiture et que je mette un coup de jet d'eau pour éviter que ça prenne feu, on verra. On se retrouve tout de suite. Bon, je suis allé faire un tour avec la voiture. Il y a une réelle différence au niveau de l'échappement, surtout au niveau du bruit. Il y a on sent plus le 6 cylindres qui chante fort. Alors, comme prévu, la peinture a fumé. Alors ça pue la mort dans l'habitacle. Maintenant que ça a bien chauffé et que tout ce qui devait cramer a cramé, il n'y a plus d'odeur. Plus d'odeur, plus de fumée. Donc voilà. Donc là, c'est après une bonne vingtaine de minutes de route, vous voyez, la peinture n'a pas bougé. Voilà. Ça a fumé un peu, à mon avis. Il devait y avoir encore des particules qui devraient cramer, ont cramé. Bon, là, il n'y a plus de fumée. Le moteur tourne nickel. C'est de lui faire entendre un peu le bruit quand on accélère, mais c'est compliqué, quoi. Je sais pas si on entendra, mais bon. Attendez, je vais vous mettre juste en dessous. Voilà, c'était pour vous. À une prochaine. Donc voilà, on se retrouve en fin de vidéo pour vous annoncer les prochaines sorties. Donc là, vous avez un tas de pièces, notamment un petit embrayage. Parce que oui, cette semaine, j'ai prévu de faire l'embrayage, donc ça va arriver d'ici peu. Donc là, on a une butée d'embrayage et une deuxième. Dans le kit d'embrayage que j'ai commandé, il y avait déjà la butée qui était comprise dedans. Malheureusement, elle n'était pas indiquée, donc j'en ai commandé une autre. C'est pas grave. La petite graisse qui va bien. Le petit roulement d'arbre qui va bien. Le petit centreur d'embrayage. Le cil en bloc de la boîte de vitesse que je change parce que comme la voiture a 33 ans, il est fort probable que le cil en bloc soit rincé. Embrayage et système d'embrayage. Avec ceci, joint-spi vilebrequin moteur, joint-spi boîte de vitesse. Donc tout ça sera réalisé dans la semaine, donc en espérant que j'ai le temps de tout filmer et de tout monter, ça sortira normalement la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, on se retrouve à tous pour une prochaine vidéo.